Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Jujutsu Kaisen Curse Splash. Nous allons du coup continuer l'épisode dernier. C'est parti. Sage. Éviter de faire baisser la jauge et exécuter un bonus de coopération 5 fois. C'est parti avec Megumi Toge contre Hanami. Le fléau de classe S non répertorié a affronté le troisième Norito Shikamo, le seconde Toge Inumaki et le premier année Megumi Fushiguro. D'après son apparence, il semblait probable qu'il ait été affilié au fléau qui avait attaqué Satoru Gojo. Que fait ce fléau chez vous? Et qui a abaissé ce rideau? Sûrement le maître des fléaux qui le contrôle. Tu sais quelque chose? Oui, je pense que c'est le classe S qui a déjà attaqué Monsieur Gojo. Je le reconnais d'après son dessin. Ton maillot. Tu as raison, appelons Monsieur Gojo. Il peut utiliser l'extension du territoire. Prenons le large et retrouvons Monsieur Go. Bon sang, on est obligé de se battre. Allez, c'est parti. Panique séchée. Mince, j'ai pas réussi à faire la quête. Bon. Il est dur comme le fer. Ne résistez pas. Ne résistez pas, jeune sou. Que se passe-t-il? Le son est inintelligible et pourtant j'ai compris. Tout ce que je veux, c'est protéger cette planète. Il raconte n'importe quoi. Il ne faut pas l'écouter. Facile à dire, il n'a rien d'un fléau ordinaire. La forêt, la mer et le ciel pleurent. Ils ont tous atteint leurs limites. La cohabitation avec les hommes n'est plus possible. Seul le temps leur permettra de panser leurs blessures. Sans l'influence néfaste des hommes. Accepter la mort et accéder à la sagesse. Partie objet maudit. Donc avec Makizéine cette fois-ci. Contre Hanami toujours. Exécuter un bonus. Le fléau de classe S a blessé Norito Shikamo et Toge Inumaki durant le combat. L'élève de seconde, Maki Zenin, qui était dans les parages, s'est précipité pour leur revenir en aide.
Au cours du combat, les plantes qui poussaient dans les orbites du fléau se sont révélées être des points faibles. Makizeni, dont sortit l'objet maudit de classe S, le nuage flottant. Si c'est ça, j'ai encore mieux. Même si personnellement j'ai horreur de m'en servir. Chien de jade, totalité. Exécuter un bonus de coopération. Bon, c'est pas grave, on a presque fini quand même la quête. Ah, pas fait. Ne me fais plus jamais utiliser de tribaton, c'est trop galère. Quand tu as l'habitude... Megumi! Maki! Merde, c'est à cause de moi. Les exorcistes sont des êtres particulièrement émotifs. Il suffit qu'un allié se blesse pour qu'ils se déconcentrent. Je vais puiser dans mes forces, quitte à mourir le ventre. Contrairement aux autres, je me paye le luxe de choisir qui je protège en fait. Je me la coule douce, voilà pourquoi. Je n'accepterai jamais d'être celui qui tombe le premier. Megumi, arrête. Notre mission s'achève ici. La cavalerie est arrivée. La cavalerie est là. Ah. All Might. Tu es prêt, mon pote? Carrément. Rayon noir a été débloqué. Donc Yuji tout seul contre un ami, éviter de faire baisser la jauge et éliminer un ennemi avec une technique d'énergie occulte ou objet maudit. C'est parti. Ça va pas être très dur, je pense. Le fléau de classe S a gravement blessé Makizenin et Megumi Fushiguro au combat. Ayant découvert leur remplacement grâce à Momone Nishimiya, les élèves Aoi, Todoi, Yuji et Tadori se sont précipités pour les secourir. Je ne lèverai pas le petit doigt à Yuji. En tout cas, pas jusqu'à ce que tu réussisses un rayon noir. Si t'en es pas capable, tu peux bien mourir sous mes yeux, j'interviendrai pas. Ok. Le réceptacle de Sukuna est un homme que je ne connais pas. Je le trouve bien sûr de lui. Peut-être maîtrise-t-il des sorts exceptionnels? Est-ce rayon noir? Qu'est-ce que... Étant donné que tu sais parler, j'ai une question à te poser. Est-ce que parmi tes potes, il y a un fléau qui ressemble à un humain recousu? Admettons. Et alors? Ah! Petite claque. La colère agit comme un détonateur chez les exorcistes. En mettant ton adversaire hors de lui, tu peux le faire regresser d'une bonne place. Et inversement, la colère peut venir perturber ta production d'énergie occulte et te faire perdre un combat. En voyant Megumi blessé, mais surtout parce qu'il a gâché ta lune de miel avec ton nouveau best friend,
Tu es entré dans une terrible rage, ce que je ne comprends parfaitement. Néanmoins, tu as désormais trop de colère en toi. Tu dois canaliser. Tes idées sont plus claires maintenant. Ouais, comme de l'eau de roche. Thank you so much, best friend. Alors, par où vas-tu m'attaquer? Le rayon noir est un décalage de 0,0 millisecondes entre l'impact d'un coup et le peu d'énergie occulte qui l'accompagne. Produisant une distorsion de l'espace, la force est multiple par 2,5. Aucun exorcisme ne parvient à reproduire le phénomène. Le rayon noir trace une ligne entre ces deux qui ont fait de l'expérience et les autres comparent leur force collective. Ce serait comparer la Terre et les étoiles. Voilà. Tu as réussi. Pose VS personnalisé, BFMI. Étriqué. A été débloqué. Réduisez la jauge d'équipe d'adversaire. Ok, évitez de faire baisser la jauge et exécuter un bonus de coopération 5 fois. Voilà, avec l'aide d'Aoi. Cette fois-ci. C'est donc ça, un rayon noir. Bizarre ce truc, c'est mon énergie occulte. Tu viens de découvrir le goût de l'énergie occulte. Congratulations, brother. Tu peux devenir encore plus fort. D'après mes informations, le réceptacle de Sukuna était censé être un débutant, mais ce type bizarre et lui, ils sont différents des autres. Prêt, brother? J'ai réussi à le faire. J'arrive. Très bien. Coup de grâce combiné. Mahito, tu avais raison. Quand je combats, je me sens merveilleusement bien. Pas de bobo, brother. Aucun. Super. Maintenant, je vais pouvoir libérer mon pouvoir. C'était pas déjà fait? T-shirt sport avec Todo. Hors norme a été débloqué. Obtenez une victoire par technique éveillée, exécutez une attaque combinée. Ok, c'est parti. Par contre, j'ai pas le temps de tout expliquer en détail.
Je n'ai qu'une consigne à te donner. Ne t'arrête pas. Et fais-moi confiance. Ok. Ok, mais ça fait 2. Mon super cerveau ordinateur boosté par mon QI de 530 000 me permet de conclure en tenant compte d'éventuels imprévus. À notre victoire. Et pourquoi donc? C'est simple, je suis pas seul, brother. Ensemble, on est invincible. Je vois la simplicité, c'est ce qui rend ce sort si efficace. Et oui, ma technique consiste à changer de classe, Luigi. Ah oui, finissons-en le avant qu'on la parade. Voilà. Beau travail, Blaza. C'est parti, ouais. Mince, fallait une technique éveillée. Bon, j'aurais préféré ne pas en arriver là. Ah oui! Stop, Blaza. Il émet une quantité d'énergie inouïe. Le problème que j'ai avec ta technique, c'est qu'elle te permet de tout esquiver, ce qui me laisse qu'une solution. Extension du. La classe. Doué pour s'enfuir cette classe S. Il est suffisamment loin de Yuji. Quand on peut y aller, ça va être un peu violent. Sort originel. Bleu. Sort inversé. Rouge. La fête est finie. Je ne suis pas assez sûr de moi pour me mesurer à Satoru Gojo. Tu t'en tireras pas comme ça. Qu'est-ce que vous étiez venu faire? Attends, boule. Ah oui, qu'est-ce qui te prend? Ne fais pas un pas de plus. Ou tu risques ta vie. Équation imaginaire. Violet. Ah. Ouh. Oh non, comme d'hab. Je sais même pas s'il l'a exorcisé. Super, une bonne chose de faite. Qu'est-ce que j'ai parlé trop vite? Où est-ce que j'ai parlé trop vite? L'exorciste de classe S. Satoru Gojo a réussi à chasser le fléau de classe S non répertorié qui avait attaqué l'école d'exorcisme. Mais quelqu'un s'est infiltré dans la réserve et a volé les 6 doigts de Sukuna qui étaient entreposés ainsi que les 3
premier fœtus des 9 phases. Tu en as vraiment pris pour ton grade, Hanami. Mais grâce à ta distraction, tout s'est bien passé pour moi. Allez, lève-toi, on rentre. Mahito. C'est frustrant de se retenir quand on a envie de tuer. Tu parles de plus en plus comme un fléau. Mémoire erronée, Pakuji, Oito. Allez. Jujutsu Kaisen, épisode 55. Concernant les victimes, on a 3 exorcistes de classe 2 et 1 de semi-classe 1, 5 adjoints, 2 gardes de la réserve. Autrement dit, des exorcistes qui n'accompagnaient ni Monsieur Gojo ni Monsieur le Proviseur. Les impuretés observées émanant à penser que le coupable est probablement le fléau que Monsieur Nanami a affronté. Pour l'instant, réjouissons-nous que les élèves n'aient rien. Mais il va sans dire que l'amicale est annulée. Minute, c'est pas à nous d'en décider. Les deuxièmes jours du tournoi qui avait été temporairement annulé en raison de l'attaque du fléau de classe S a finalement été maintenu. Au lieu des matchs individuels initialement prévus, c'est le baseball qui a été choisi à l'issue d'un tirage au sort. Les résultats sont les suivants. Amical, inter-école, jour 2, match de baseball. 2-0 pour Tokyo. L'école de Tokyo a donc remporté le 30e amical inter-école. Déjà, le devoir d'un homme. Formation commune 1 a été débloquée, composition florale. Chapitre 5. Est-ce qu'on commence maintenant? L'origine de l'obéissance aveugle a été débloquée. Alors moi je vous propose qu'on fasse que le 1 pour cette vidéo et nous allons continuer dans la prochaine. L'origine de l'obéissance aveugle. 3 civils ont été assassinés par un fléau dans des circonstances identiques. Nous avons inspecté les impuretés sur place, mais nous n'avons pas pu déterminer si c'était le même fléau dans les 3 cas. Ni les dates ni les lieux ne concordent, mais les victimes ont fréquenté le même collège pendant 2 ans. Yuji Tadori, Megumi Fushiguro et Nobara Kikisaki, élèves de première année, ont été envoyés pour enquêter. Saitama, préfecture de Saitama. Yuji, Megumi, Nobara devait rencontrer Morishita, une connaissance des 3 victimes, mais il a été retrouvé assassiné de la même manière. Collège Ulami Higashi de Saitama, préfecture de Saitama. Un employé de l'école, Monsieur Takeda, et 2 élèves nous ont fourni des informations. Apparemment, les 4 victimes se sont rendues ensemble au pont Yasuhachi, connu des habitants de la région pour ses apparitions de fantômes, et ont été retrouvés le lendemain matin inconscients. Ça ne veut rien dire, j'y suis déjà allé aussi. Je n'ai jamais rien remarqué d'anormal. Peut-être, mais on n'a rien d'autre. Coucou, navré de te cueillir au saut du lit. Je peux t'envoyer faire une course. 2018, pont Yasuhachi, gorge de Koinokuchi, Saitama, préfecture de Saitama. Yuji Tadori, Nobara Kikisaki et Megumi Fushiguro ont enquêté sur le pont Yasuhachi mais n'ont rien trouvé. Puis ils ont parlé à Fuji Numa, une camarade de Megumi, qui leur a appris qu'elle avait été sous le pont avec Tsumiki Fushiguro et une autre personne.
Megumi a demandé à Kiyotaka Ijichi de protéger sa sœur. Ce dernier lui a appris que le fléau était plus fort que prévu et lui a conseillé de se retirer. Sous le pont Yasuhachi, gorge de Koinokuchi, Saitama, préfecture de Saitama. Megumi s'est rendu seul sur le pont après qu'Akari Nita l'ait informé sur les tests de courage qui s'y déroulaient. Yuji et Nobara l'ont suivi. Tu dois être en panique pour ne pas nous en avoir parlé. T'es pas obligé de tout nous raconter. Mais fais-nous au moins confiance. Tsimiki est dans le coma. Le fléau du pont Yasuhachi ne se montre qu'à ses victimes. Elle ne peut rien signaler de suspect. Impossible de savoir quand il les tuera. Je dois l'exorciser tout de suite. Mais j'ai pas menti pour le danger. C'est bon, on a compris. Fallait le dire dès le début. Les jours anciens. L'origine de l'obéissance aveugle. Changement a été débloqué. Bon bah du coup on va continuer dans la prochaine vidéo. Bon moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.